Monsieur Cherif Larderi, salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Vous avez la délicate mission d'avoir la responsabilité du journal Al-Watan. À l'ouest d'Algérie. À l'ouest d'Algérie, donc nous sommes ici présents au Congrès international de la paix au féminin à Oran. Et vous êtes donc responsable de ce journal. À l'ouest, oui. À l'ouest. Responsable régional. Régional, donc à l'ouest d'Algérie. Et quel est le rédactionnel, quel est l'axe rédactionnel de votre journal? Le journal Al-Watan, depuis sa création, a toujours soutenu, et c'est un journal d'opinion, engagé, et il assume en faveur de toutes les idées progressistes, de toutes les idées qui font avancer la famille algérienne. On a soutenu tous les droits des femmes, nous soutenons l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, et nous soutenons toutes les idées qui font avancer la société. C'est pour cela que non seulement nous sommes ici pour rendre compte de tout ce qui se passe dans les travaux, tout ce qui va se dire et tout ce qui se dit durant les travaux, que ce soit les conférences, les communications ou les ateliers. Mais en plus, moi-même, je suis participant dans un atelier dédié aux médias pour apporter notre petite pierre à l'édifice démocratique, à l'édifice d'une Algérie moderne, d'une Algérie nouvelle, d'une Algérie meilleure. Alors pendant longtemps, il y a quelques années de ça en tout cas, l'Algérie, en tout cas la presse papier subissait une censure qui était assez, on va dire, assez pesante. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas ou au contraire vous avez une liberté d'expression qui est plus ouverte? C'est une liberté toute relative. On ne peut pas dire qu'on évolue dans un environnement tout à fait libre, parce qu'il y a toujours des contraintes, il y a toujours des... Vous savez, quand on est dans une société en plein bouillonnement, en pleine crise identitaire, en pleine crise politique, en pleine crise de société, de projet de société, forcément, rien n'est plus facile que de prendre des combats et d'assumer des combats qui ne sont pas forcément, partagés par tout le monde. Donc il faut avoir du courage faut toujours s'armer de courage pour aller de l'avant et pour assumer, même malgré les contraintes qui existent. Voilà, il y a des contraintes qui existent effectivement. Alors, globalement, certains journaux, si on suit en tout cas la presse française, on va dire qu'ils ont une tendance droite, une tendance gauche. Et vous, quelle est la tendance de votre journal, quelle est-elle? En fait, en Algérie, on n'a pas vraiment le clivage gauche-droite comme c'est le cas par exemple en Occident. En Algérie, il y a plutôt deux projets de société qui s'affrontent. Il y a le projet progressiste, pro-occidental démocratique, et l'autre projet de société qui prône un État archaïque, fondamentaliste, plus conservateur peut-être? Conservateur, ultra conservateur. Et c'est à ce niveau que ça se passe. C'est pas vraiment au niveau économique, c'est au niveau plutôt de projets, de conception, voilà, idéologique. Il y a l'Occident et l'Orient s'affrontent ici en Algérie par idées interposées, par médias interposés, par cercles imposés, par courants interposés. Et est-ce qu'on pourrait dire éventuellement que les conservateurs ont une tendance plutôt religieuse ou pas forcément? Est-ce que le libéral c'est plus lié à l'aspect économique et est-ce que le côté conservateur est plus lié à l'aspect religieux ou pas forcément? Oui, il y a plutôt un aspect culturel, y compris religieux, mais pas seulement, qui est le tenant avant ce qu'on a appelé à l'époque le baptisme. Qui a existé, c'est un courant qui est venu d'Orient, etc., qui voulait avoir une emprise sur la société algérienne, y compris l'islamisme. Donc c'est le danger maintenant aussi, le grand danger c'est l'islamisme, effectivement. Est-ce que vous avez des relations avec la presse étrangère, internationale? Est-ce que vous communiquez, vous échangez? Bien entendu, Al-Watan n'a jamais été
enfermé cloîtré dans un petit monde qui, on se dit, dans un monde qui est petit. Hein. Il y a maintenant aujourd'hui l'Internet et tous les moyens technologiques, etc. Donc nous avons des conventions avec l'école de journalisme de Lille, nous avons des relations, des partenariats avec beaucoup d'écoles, beaucoup de médias étrangers avec lesquels nous nous entretenons des relations d'échange et de formation, des journalistes, etc. Donc nous sommes plutôt un journal ouvert. Et on voit dans le monde qu'actuellement il y a un vrai problème au niveau de la presse papier qui souffre de la concurrence Internet. Est-ce que vous êtes déjà vous soumis à ce type de problème? Pas encore. Peut-être que ça viendra avec le temps, mais pour le moment, le taux de pénétration d'Internet en Algérie est encore très faible. Et en plus, le papier, il est encore soutenu par l'État. Donc le journal coûte subventionné. Quand vous achetez un journal, ça ne coûte pas comme en Europe, ça ne coûte pas cher. Mais le jour où peut-être il y aura une libéralisation du secteur à 100%, le papier sera cher et donc les gens vont acheter moins et donc peut-être qu'il y aura une crise. Mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors une question, et ce sera peut-être la dernière. Vous connaissez l'impact du papier sur l'écologie. Est-ce que vous êtes appelé un jour à faire un tirage papier sur du papier bio ou écologique ou recyclé ou peut-être un journal citoyen, un journal écologique, le Watan. On a toujours défendu l'environnement. Nous sommes pour le recyclage, nous sommes pour toutes les initiatives qui protègent et qui préservent l'environnement. Bien sûr. Donc si on peut dire qu'aujourd'hui l'Algérie est en marche vers un progrès indiscutable, le journal Al-Watan en tout cas en fait partie. Oui, bien sûr. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Tout à fait, et puis bonne continuation pour ce congrès. Je vous laisse à votre article que vous êtes en train d'écrire. Merci beaucoup, monsieur. Merci.